depuis les origines du jazz, les chanteuses ont occupé un rôle extrêmement important. Il y a toujours eu des chanteuses de jazz, il y en a de plus en plus sur les 5 continents. Donc les chanteuses ont véritablement appartiennent à l'histoire du jazz. En revanche, les instrumentistes, il n'y en avait pas jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a quelques décennies, il n'y avait pratiquement pas d'instrumentistes. Quelques pianistes, parce que c'était souvent des chanteuses qui s'accompagnaient au piano. Mais ce qui est nouveau depuis 20-30 ans, c'est la présence de femmes qui jouent d'instruments avant, de la trompette, du trombone, du saxophone, du violon et d'autres instruments encore. Ça, c'est assez récent. Et donc, j'ai essayé de faire la part belle, enfin de ne pas présenter que des chanteuses, qui seraient assez sot, mais au contraire de trouver un équilibre entre, d'un côté, des instrumentistes, qui jouent d'instruments avant notamment, et de l'autre côté, des chanteuses. C'était une ligne éditoriale originale l'an dernier, qui est loin d'être épuisée, car il y a de plus en plus de femmes qui jouent du jazz sur les 5 continents. Et le fait d'affirmer plus encore cette année cette ligne éditoriale nous a amené des propositions venant du monde entier. Et je crois que ce sera la même chose l'an prochain et dans les années qui suivent. Il y a à montrer que les femmes sont d'excellentissimes musiciennes et nous pouvons de ce fait proposer au public de la Drôme provençale et d'ailleurs de les découvrir.